Quand on parle des grisettes de Montpellier, on pense immédiatement aux bonbons, à la réglisse et au miel, qui sont réapparus dans les années 60. C'est un jeune Allemand qui était venu dans la région pour élever des abeilles, qui, pour arrondir ses fins de mois, faisait le vide-grenier. Et un jour est tombé d'un livre une recette de bonbons à la réglisse au miel, et en plus donner l'explication au Moyen-Âge, tout ça, les changeurs pour faire la pointe de leurs transactions avec les pèlerins de passage qui se rendaient à Compostelle, donnaient des petits bonbons à la réglisse au miel. Et cet homme-là, qui lui élevait des abeilles, donc, je crois, qui s'appelait Raymond Muller, lui, immédiatement se dit, je vais faire de ces bonbons à la réglisse au miel. Et en plus, je ne sais pas qui lui a conseillé ça, il a déposé la marque. Donc, quand on parle de grisettes de Montpellier, il y a ça, il y a les bonbons, mais il y a aussi toutes les ouvrières qui travaillaient dans les ateliers de couture. Ces filles, à l'époque, quand on voulait s'habiller, il y avait trois possibilités. C'était ou faire appel à la couturière, ou préparer soi-même le vêtement, ou s'habiller, pour les plus pauvres, à la fripe. Et puis ça a duré longtemps, la fripe. Voilà. Donc, pour que ça coûte le moins cher possible aux ateliers de couture, on embauchait des enfants qui sortaient de l'enfance, 12 ans, 13 ans. Ces filles aidaient en même temps qu'elles apprenaient leur métier. Alors, très souvent, au bout de quelques années, ou même elles se décourageaient, elles abandonnaient le métier, mais certaines finissaient leur formation. Et pour elles, c'était une belle promotion sociale, parce qu'elles pouvaient même espérer devenir patronnes, ouvrir leur propre atelier. On prétend même qu'elles portaient, pour bien montrer, elles étaient fières d'être couturières, pour bien montrer qu'elles étaient couturières, elles portaient à la taille des chaînes, quelquefois d'argent et quelquefois d'or, au bout duquel était pendu un ciseau, pour montrer qu'elles étaient couturières. Dans toutes les villes, on trouvait de nombreux ateliers de couturières. Et les filles qui travaillaient dans ces ateliers portaient une blouse grise. C'est ce qui a suggéré le nom de grisette. Pourquoi? Parce que ces filles, elles fréquentaient une clientèle bourgeoise. Et ça leur donnait des idées, ça les rendait ambitieuses. Elles espéraient réussir socialement grâce à leur métier. Et même, éventuellement, faire une jolie rencontre et faire un beau mariage avec un garçon de bonne famille. Ce qui fait que ces filles, arrivées à 17-18 ans, se confectionnaient une belle robe et se montraient dans la ville, dans le but de se faire remarquer. Alors bien sûr, certaines réussissaient, faisaient un beau mariage, puis d'autres réussissaient moins bien. Elles devenaient la maîtresse d'un homme riche. Et d'autres se prostituaient. On les jalousait un peu, on les enviait, on ironisait. Toutes ces filles, on a fini par dire que les grisettes de Montpellier étaient plus élégantes, plus belles que les grisettes de Toulouse ou de Bordeaux. On est même allé jusqu'à dire que les filles de Montpellier étaient les plus belles de France.